22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les régions de l'intérieur, à l'instar du reste du monde et de la capitale, a célébré hier la fête de l'Aïd, la fête dans le recueillement et l'allégresse. Et la fonte des glaciers bat des records, alerte l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron aujourd'hui en début d'après-midi dans le cadre des échanges réguliers entre les deux chefs d'État. Les relations bilatérales qui existent entre les deux pays ont été évoquées, surtout en cette année charnière de la renégociation du traité de défense qui lie nos deux pays alliés. La coopération bilatérale multisectorielle ainsi que la relation stratégique furent à l'ordre du jour. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des problématiques régionales qui prévalent en Afrique, notamment de la situation au Soudan, pays ami, théâtre depuis exactement une semaine d'une guerre fratricide opposant les principales forces armées de ce pays. Inutile de rappeler que le président Guelleh fait partie d'un collège de chefs d'État des pays de l'IGAD mandatés pour une médiation entre les deux belligérants de la crise soudanaise. La mission de bon office du président de la République s'inscrit, si besoin en était, dans un historique continu et reconnu dans le cadre de l'arbitrage de conflits politiques et dans les différents litiges qui peuvent survenir dans la région. La République de Djibouti, consciente de sa situation géostratégique et prise de paix et reconnue pour sa stabilité exceptionnelle dans la région, répond toujours favorablement à la communauté internationale à chaque fois que la situation le réclame pour servir donc à sécuriser et à rapatrier les ressortissants pris dans les conflits. À cet égard, le président Macron, après avoir échangé avec le président Guelleh, a loué la politique de sagesse et de clairvoyance de son homologue qui reste un pilier de la paix. Il lui a également exprimé la gratitude du gouvernement français pour toutes les facilités accordées à la communauté internationale en général et à la France en particulier pour ses opérations de rapatriement. Enfin, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir et continuer ces contacts réguliers d'échange sur les questions bilatérales, régionales et internationales. La guerre du Soudan met la lumière sur la République de Djibouti qui est devenue un point de chute pour les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se trouvant dans ce pays. Djibouti, donc un pays connu de la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil de réfugiés et pays de passage des ressortissants étrangers vivant dans les zones de conflit dans la région. Depuis 2 jours, on constate un balai incessant des gros avions à l'aéroport international de Djibouti qui est devenu un point de chute pour les gros avions militaires de nombreux pays avec pour objectif l'évacuation de ressortissants étrangers pris dans l'engrenage de la guerre au Soudan. Les avions militaires en provenance de Norvège, Suède, États-Unis, France et Italie, Japon, Canada atterrissent depuis hier à l'aéroport international de Djibouti et sont stationnés sur les pistes en attendant le départ vers le Soudan pour évacuer leurs ressortissants. Environ une dizaine de gros avions militaires ont atterri depuis hier à Djibouti. Ces avions destinés à rapatrier leurs ressortissants qui sont pris dans un affrontement qui sévit depuis une semaine dans le pays frère du Soudan. Comme nombreux pays de la communauté internationale, des consignes ont été données à tous les diplomates de ces pays et ressortissants ainsi qu'au personnel humanitaire de se préparer à l'évacuation via la République de Djibouti qui a toujours été une terre d'accueil et d'échange. Actuellement, les personnels de l'aéroport et de la tour de contrôle sont débordés à gérer ces avions qui atterrissent à l'improviste. Faute de place, certains avions ont été détournés vers d'autres aéroports de la région. Certains de ces avions ont décollé et d'autres attendent l'autorisation pour décoller pour s'approcher le plus près possible des pays limitrophes du Soudan. Et l'arrivée d'autres avions sont aussi annoncés par les responsables de l'aviation civile. L'aviation civile précise que malgré cet afflux d'avions, les opérations de la navigation civile vont continuer. Actuellement, pour l'aéroport, le gros du travail consiste à gérer le stationnement de ces gros aéronefs. Depuis hier, plusieurs chefs d'État étrangers européens sollicitent le président Guelleh pour leur faciliter le passage de ces avions pour évacuer leurs ressortissants depuis le Soudan. Pour plus de précisions concernant le mouvement et les va-et-vient de ces gros aéronefs, écoutons les explications de Mme Bilal Mohamed Moumine, directrice de la navigation aérienne. Avril 2023, la semaine dernière, l'espace aérien soudanais est fermé. Les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence. Donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti, ce qui génère un flux très important de survol
mais aussi d'atterrissage, parce que toutes les représentations internationales veulent évacuer leurs représentants du Soudan. Et donc les avions, il y a beaucoup d'atterrissages ici à Djibouti. Donc nous travaillons de concert. L'aviation civile, exactement, travaille de concert avec toutes les autorités locales, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le cabinet militaire de la présidence et toutes les autres institutions comme l'aéroport international de Djibouti et acteurs qui rentrent en compte pour donner les autorisations ou même assurer les parkings. Nous leur assignons des slots pour pouvoir fluidifier ce trafic-là et gérer au maximum leur stationnement ici à Djibouti et surtout pour aider les agents sur le terrain à travailler plus simplement et plus efficacement. Donc les avions viennent du monde entier, à savoir du Japon, de la Corée, de la Norvège, du Canada, de l'Angleterre, de la France notamment, et plein d'autres pays comme les États-Unis et autres. Là, tout de suite au parking, il y a 11 avions. Et pour la plupart, c'est des avions militaires, sans compter les avions réguliers, les vols réguliers. Et nous assurons pour que ce flux énorme d'avions qui atterrissent et qui redécollent n'impacte pas nos avions commerciaux qui, eux, viennent à leurs heures habituelles exactement. Et concernant les festivités de la Eid al-Fitr qui ont été observées hier dans le monde musulman et à l'instar du reste du monde, Djibouti a également célébré cette fête religieuse, la Eid al-Fitr, et les régions de l'intérieur n'étaient pas en reste comme ici donc dans la région d'Arta qui a célébré donc hier la Eid al-Fitr dans une atmosphère de piété, de joie et de pardon et d'échange de vœux entre voisins et membres de la famille et de la communauté. La prière collective donc tôt le matin dans la région d'Arta pour tous les fidèles musulmans. الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم ينجي الله الذين اتقوا بمفازته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et après la prière collective, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, a convié donc les officiels et d'autres personnalités qui sont venus donc prier à ses côtés pour la traditionnelle réception organisée juste après la prière collective, la Eid al-Fitr, qui a été donc une occasion spéciale de se réunir, de partager ce moment de joie et de solidarité. Festivités également dans la région, cette fois-ci à Tadjoura, où la Eid al-Fitr a été également célébrée hier. La Eid al-Fitr donc qui revêt pour les Tadjouriens un moment d'échange et de partage, mais débutant comme dans les autres régions et la capitale par la prière collective tôt le matin. Et tous les donc fidèles musulmans se sont rendus donc sur la place dédiée à cette occasion pour effectuer la prière collective. Et composant donc la population se sont précipités sur le terrain aménagé pour la prière de la Eid, répétant donc les takbir des imams et des ulama. وعلى أصحاب سيدنا
وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. Et après la prière, le préfet Hassan Dabeli Ahmed a organisé une réception à la résidence avec la participation de différents responsables de la région, des notables et locales de la ville de Tadjoura. Direction le sud du pays à présent, notamment la région Assadjogo, à l'instar du monde musulman et de l'ensemble du pays. Les Assadjogo ont fêté hier donc l'Aïd al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire et dès le lever du soleil, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabieh se sont retrouvés pour participer à la prière collective organisée au grand stade haut niveau en présence des autorités de la région et des notables et autorités civiles et militaires et religieuses de la ville d'Ali Sabieh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى الله أكبر لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. Et juste après la prière, les officiels, les chefs coutumiers et les ulama et d'autres convives ont pris le chemin de la résidence préfectorale. Ils ont pris ensemble le traditionnel petit déjeuner de l'Aïd al-Fitr. Nous restons dans le sud du pays, direction tout de suite la ville de l'Unité, à Dikil, donc qui a célébré également l'Aïd al-Fitr hier. Les Dikilois et Dikilois se sont déplacés massivement sur le site aménagé pour l'accomplissement de la prière de l'Aïd al-Fitr.
الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ولا يرفع بالطاعة أبوابا ويضع بالمعصية آخرين. الله أكبر يصيب الصائمين ويعاقب الفاطرين. الله أكبر والعزة لله ولرسوله. Et le préfet de la région d'Ikil Adandarar Moussa et le président du conseil régional Mahad Hussein ont reçu par la suite à la résidence du préfet les officiels ainsi que les notables et locaux de la région de Dikil. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. مع العيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك مع العيدين عيدين عيد العافية عافية مع العيدين عيدين عيدين عيد العافية عافية عيد مبارك 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 مع العيدين عيدين عيد العافية عافية مع العيدين عيدين عيدين عيد العافية عافية عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. Et enfin, direction la région d'Obok, qui a également célébré hier les fêtes de la Eid al-Fitr dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Et c'est tôt les matins, donc, les fidèles musulmans, hommes comme femmes, se sont dirigés vers le site, donc place du 27 juin, pour accomplir la prière collective. أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حذر الحذر عباد الله من دعاة الفتنة والشر. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا. Et à l'issue de la prière, le préfet adjoint Ali Maki a reçu dans la résidence les officiels ainsi que d'autres convives et personnalités importantes de la ville pour la réception. Et dans la soirée, une soirée donc festive a été organisée au CDC d'Obok. La ville d'Obok a vibré au rythme des festivités donc magnifiques et étaient présents lors de cette soirée festive les autorités de la région d'Obok, le président du conseil régional et le préfet adjoint, ainsi que plusieurs responsables coutumiers et des notables notamment.
Dans l'actualité également, l'association des jeunes du quartier de Balbala ont clôturé également leur tournoi du Ramadan de football avec à l'affiche de très belles formations de la commune avec une victoire 5-4 de l'équipe du lycée de Balbala au tir au but. Les joueurs ont offert une prestation de qualité sous les vivas des supporters en extase. Les responsables ont pu observer de nombreux talents en herbe susceptibles d'être formés pour représenter la future sélection nationale. L'événement a été un véritable succès rassemblant des centaines de personnes autour d'une passion commune. Cet événement qui a permis de mettre en évidence les talents des jeunes sportifs de la commune et renforcer l'esprit communautaire. Nul doute que cette journée restera gravée dans les mémoires et que le complexe sportif de Balbala continuera d'être le lieu de nombreux tournois et manifestations sportives et culturelles. Festivité de la Eid al-Fitr également, mais cette fois-ci chez notre voisin, la République fédérale de la Somalie, qui a célébré en grande pompe la Eid al-Fitr hier. Le peuple frère de la Somalie, donc, qui a célébré cette fête dans le recueillement et l'allégresse plutôt dans la journée d'hier. Ils étaient des milliers de fidèles donc à affluer vers les mosquées et autres espaces destinés à la prière de la Eid al-Fitr, une fête qui demeure avant tout dédiée au pardon et à l'entraide. Ce premier jour de la Eid al-Fitr, dans une ambiance empreinte de piété, de joie, de pardon, d'échange de vœux entre voisins et membres de la famille et proches. Et le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, qui a pris part à la prière de l'Aïd, aux côtés de ses compatriotes, a pris la parole pour faire part de son message à la population somalienne. C'est un moment de prière et de pardon, a-t-il indiqué. Nous sommes venus prier à la mosquée pour implorer la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes tous donc venus remercier Dieu qui nous a permis d'observer le jeûne dans l'apaisement et de l'avoir terminé dans la paix, a-t-il poursuivi. Il incombe donc à chacun de nous de veiller aux intérêts supérieurs de notre nation, à sa sécurité et veiller à ce que la paix de notre pays puisse s'écrire tant dans notre roman national mais aussi dans notre conscience collective, a conclu le président somalien. En nouvelles du monde à présent, la fonte des glaciers bat des records selon l'Organisation des Nations Unies. Les glaciers fondent à une vitesse spectaculaire sans que l'on puisse les en empêcher, a alerté l'ONU hier alors que les indicateurs du changement climatique battent des records. Dans son rapport annuel sur l'état du climat mondial, l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, a mis en évidence les changements survenus à l'échelle planétaire, sur Terre, dans les océans et dans l'atmosphère, causés par les niveaux records de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur. Selon l'OMM, la glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré et la fonte de certains glaciers européens a littéralement dépassé les records. Les glaciers de référence ont connu une perte beaucoup plus importante que la moyenne des 10 dernières années. La perte d'épaisseur cumulée des glaciers depuis 1977 s'élève à près de 30 mètres. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.